Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. 8h40 sur Sud Radio et tout de suite la parole au terrain avec un homme affineur de fromage. Il partage sa passion, ses secrets et plein de bons conseils dans sa boutique mais également avec succès sur les réseaux sociaux. C'est Claude Luisier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Claude et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Bah oui, affineur de fromage et véritable star sur les réseaux sociaux. Je regardais sur Instagram, sur TikTok, on parle de quelques millions d'abonnés. C'est incroyable. Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret, Claude? 78 ans. 78 ans. L'âge de la retraite bien tapé. c'est peut-être ça qui fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux, parce que ah ouais. Dès qu'on parle réseaux sociaux, on parle jeune, voire très jeune, et voir un grand-papa raconter des histoires, ça fait de... Non, je me trompe dans mon âge. Ah bah alors, vous avez quel âge? 68 ans. Ah bah on vous a rajeuni, voilà, de 10 ans. Voilà. Mais comme je suis suisse, avec vos 70 et tout ça, des fois j'ai un petit peu des problèmes. Ah oui, effectivement, les 70 et tout. Bon. Non, on dit 70, voilà. Exactement. Claude, qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, à votre âge, de vous mettre à ces réseaux sociaux, notamment à TikTok, où la moyenne d'âge, c'est vrai qu'on est sur les très jeunes, quoi. Oui, attention, TikTok, on dit toujours c'est très jeune, et ça va quand même jusqu'à 40 ans. Hein. Oui, effectivement, vous avez raison. De gens qui sont sur TikTok. Oui. Mais c'est un moyen de communication avec mon épouse. On avait un petit peu, on était sur les réseaux sociaux, on était sur Instagram, et c'est l'entrée dans notre entreprise d'affinage de fromage de notre fils qui a commencé à développer beaucoup plus les réseaux sociaux. Ouais. Il y a une petite anecdote amusante, c'est sa belle-sœur qui est une petite fille de 6 ans, et lui dit: Michel, tu dois mettre les fromages sur TikTok. et c'est parti comme ça, et le succès était foudroyant, quoi. Ouais, c'est parti. 1,4 million d'abonnés, 500 000 sur Instagram, oui. Mais c'est un excellent moyen de communication. Ouais, et de partager une passion aussi. Alors, pour ceux qui veulent vous suivre sur TikTok, c'est Luisier Affineur, tout simplement, votre compte. Exactement. Vous voulez qu'on en écoute? On va en écouter tout de suite un extrait. L'histoire du morbier que vous nous racontez en quelques secondes, donc dans cette petite vidéo sur TikTok. Comment reconnaître un morbier? C'est la belle ligne du milieu, c'est de la cendre. Pourquoi la cendre? À l'origine, quand il y avait très peu de lait, le fromage, il fabriquait le fromage le soir, le caillait, il le mettait dans un moule, mais ce n'était pas suffisant pour faire un fromage, il le couvrait de cendre, et le lendemain, à la nouvelle fabrication, il recouvrait le tout. La cendre était emprisonnée, le morbier était né. Mais aujourd'hui, on fabrique toujours ce fromage, et il prouvait que si on le fabriquait sans la cendre, on n'aurait pas le même goût. Et ben voilà, on n'aurait pas le même goût, tout simplement. Ouais, c'est incroyable de voir aussi qu'on peut finalement apprendre des choses comme ça en quelques secondes, très rapidement. Ouais. Et ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que je m'adresse souvent à des jeunes, et je pense que j'ai gagné. Ça veut dire que les jeunes s'intéressent à nouveau aux bons produits. Et si au début c'était plus une communication commerciale, aujourd'hui je pense qu'il y a un rôle de transmission, parce que c'est des produits qui se perdent. Rendez-vous compte qu'en France, il y a plus que 10% de la production qui est au lait cru, alors qu'en 1950 c'était la totalité. Il y a plus que 3% de production qui est fermière. Et il y a vraiment un patrimoine à sauvegarder. Et c'est ça l'objectif aussi, justement, de ces petites vidéos aussi, c'est sur cette jeune génération qui parfois c'est un peu détourné aussi de ces fromages. Voilà, c'est l'impression qu'on a eue. Et moi, je suis en train de me rendre compte aujourd'hui qu'il y a un petit peu un retour en arrière. Il y a une civilisation à 2 vitesses. On mange pour se nourrir. Et ça, on a besoin de l'industrie. Nourrir le monde, c'est pas évident aujourd'hui, et l'industrie est là pour ça. Puis parallèlement, on réapprend le goût, on réapprend à déguster les bonnes choses et à savourer. Alors ça a un coût, ça coûte souvent un petit peu plus cher, mais de temps en temps, on peut se l'offrir. D'ailleurs, c'est marrant, vous avez des séquences aussi où vous faites des dégustations de fromage en fonction des prix. Donc, le fromage industriel d'un côté, et puis celui où on met un peu plus d'argent, mais qui a été véritablement affiné, qui a plus de goût et tout. Et ça, vous le montrez aussi, vous faites des petites séquences sympas là-dessus?
Alors, j'aime bien ces petites comparaisons. Je viens de vous le dire, l'industrie, il ne faut pas la dénigrer, elle est là pour nourrir les gens. Par contre, des fois, ils font vraiment un peu n'importe quoi. Ah ouais, ouais. Quand je déguste certains produits, j'ai dit c'est pas possible. Pour finir, conseiller aux gens de boire du lait, ça va être tout aussi nourrissant plutôt que de faire des choses aussi insipides. Je ne sais plus sur quel fromage vous étiez en train de le sentir. Et alors, rien qu'à l'odeur, vous étiez là, ouais, c'est un goût de métal ou je sais pas quoi. Effectivement. J'ai dit mais ils ont tout dans les mains, ils ont la chimie à leur disposition puisqu'ils utilisent la chimie, qu'ils l'utilisent à bon escient. Bon, on apprend plein de choses également sur la mimolette aussi. Pourquoi c'est orange, tout simplement? Oui, là, il y a une belle histoire. Je viens de faire cette vidéo, dire que la couleur du fromage est devenue d'un conflit entre la France et l'Espagne. C'est quand même magnifique. C'est quand même assez incroyable, ça. Ouais. Vos vidéos, elles sont filmées depuis vos caves. Alors, il y a combien de fromages dans vos caves? J'ai peut-être une 60aine de sortes. C'est une cave bicentenaire. Justement, sur le savoir-faire, comment est-ce vous avez plusieurs chambres dans vos caves pour affiner de façon différente ces fromages? Exactement, il y a une cave. Donc, ce sont toutes de vieilles caves voûtées qui sont âgées. Avec la grande force déjà d'une cave aussi vieille, c'est que ça a des murs très très épais qui emmagasinent l'humidité. Et pour affiner du fromage, on a besoin de 92% d'humidité. Donc, il y en a une pour les pâtes molles, il y en a une pour les fromages de vieillissement, et puis après les pâtes mi-dures. Donc, c'est plusieurs caves comme ça qui sont réunies les unes à côté des autres. C'est quoi la différence du coup entre ces différentes caves, entre les pâtes dures, pâtes plus molles? Il y a au départ, entre la pâte molle et les autres pâtes, c'est un problème d'hygiène, on doit vraiment les isoler parce que les pâtes molles sont il faut faire beaucoup plus attention au point de vue hygiène. C'est une mouche qui est rentrée dans une cave en pâte molle, c'est une catastrophe, donc on va faire beaucoup d'attention, c'est pour ça qu'on isole. Mais sinon, la base, c'est toujours 92% d'humidité et 12 degrés de température. En tant que bon Suisse, vous affichez votre goût pour la raclette. Alors, une question, même en été? Alors, c'est amusant. Bon, il faut relativiser. Je ne sais pas à quelle température vous êtes aujourd'hui, mais moi, je suis sorti à 8h ce matin. Combien? Il faisait frais. Là, je pense qu'il fait 17 degrés ce matin. Oh là, vous savez quoi, Claude? On va venir vous rejoindre, je pense. Mais je comprends. Je viens de passer quelques jours dans le sud de la France et je n'ai pas persisté. Vous étiez dans quel coin? Saint-Raphaël. Ah oui, ça chauffe forcément. Très agréable, on était au bord de mer, ça allait bien, mais la nuit il faisait un peu chaud, j'ai dit, je retourne dans mes montagnes. En tout cas, Claude Luzier, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, donc affineur de fromage dans ces Alpes suisses, star des réseaux sociaux, le compte de votre TikTok, Louisier Affineur. Merci à vous et très belle journée. Merci à vous deux et bonne journée.